Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir pris le rendez-vous de votre émission dominicale Zone Franche. La Banque Ouest-Africaine de Développement BOAD serait-elle devenue le tremplin sûr pour accéder à la magistrature suprême au Bénin? Le chemin qui mène du siège de cette institution bancaire de l'espace UEMOA à Lomé vers le palais de la Marina à Cotonou a été parsemé de succès pour Boni Yayi, puisqu'il a conduit ce chemin, il a conduit à la victoire le chantre du changement en avril 2006. Cette expérience suffit certainement et fait des émules. Et voici Abdoulaye Biotchane, plus connu sous le sigle nom ABT. Voici le succès de Boni Yayi à la BOAD, qui lui aussi brigue la magistrature suprême. Et comme Boni Yayi, il joue dans le même registre. La gestion du pays avant lui est calamiteuse. Pour l'équipe de campagne d'alors de Boni Yayi, le pays était conduit à la catastrophe et il fallait réaliser le changement. Aujourd'hui, l'équipe de campagne de Abdoulaye Biotchane estime que de 2006 à 2011, le pays a été aussi conduit à la catastrophe et aujourd'hui, il faut rectifier le changement. Voilà pourquoi nous recevons pour vous ce matin sur ce plateau, dans la zone franche, le porte-parole de la coalition ABT, Maître Raymond Dossa. Avec notre invité du jour, nous passerons d'abord au crible d'une analyse critique, le bilan du quinquennat finissant, avant, dans une deuxième partie, d'explorer les grandes lignes de la vision du Abdoulaye Biotchane au plan politique, économique et social, au cas où les Béninois lui feraient confiance le 27 février prochain. Je vais animer cette émission, non pas avec mon collègue Winner Abessi, qui a quelques petits soucis de santé, mais avec mon collègue André Dossa. Bonjour André. Bonjour Brice Ossou. Bonjour Maître Raymond Dossa. Bonjour. Je rappelle que c'est une pure coïncidence. Votre Dossa n'a rien à voir avec le mien. Vous savez, le Bénin regorge d'une panoplie de familles, de collectivités Dossa, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc voilà, qui est donc clair. Je rappelle d'abord, bonjour chers amis téléspectateurs, que cette émission est suivie sur Fraternité FM, à Paracourt, sur Candy FM, dans la ville dont elle porte le nom, cette radio, mais aussi par l'ensemble de nos compatriotes un peu partout dans le monde, grâce à notre réseau satellitaire. Maître Raymond Dossa, vous êtes le porte-parole de la coalition ABT 2011, une coalition qui porte la candidature du président de la BOAD, Abdoulaye Biotchane. Alors, le Conseil des chefs d'État, le sommet des chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le mois, vient de valider la proposition du chef de l'État, le président Boni Yayi, de faire remplacer votre candidat, Abdoulaye Biotchane, à la tête de la BOAD, par notre compatriote Christian Dovelandé, mais à condition que la Cour constitutionnelle valide sa candidature. Votre avis? Je vous remercie. Je vous remercie. Et avant d'entrer dans le vif de cette émission, je voudrais remercier l'ensemble de votre rédaction, les autorités de cette maison pour tout le combat que vous menez pour que la liberté de presse se diversifie et se consolide au Bénin. Alors, quant à votre question, je crois qu'il faut mettre les choses à leur vraie place. Ce qui s'est passé, ce n'est pas exactement ce que vous avez indiqué. Car les choses ne se passent pas de cette manière. Nous l'avons déjà indiqué, et l'UEMOA est l'employeur du président de la BOAD. Et ce qui s'est passé hier, le président béninois a tenté de proposer une candidature et de faire remplacer immédiatement, dès l'annonce de sa candidature, l'actuel président de la BOAD, Abdoulaye Biotchane, et il lui a été opposé une fin de non-recevoir. Hier, les chefs d'État ont simplement estimé qu'on appliquerait à ce cas-là les usages de la maison. Et les usages de la maison, c'est dès lors que la Cour constitutionnelle a validé la candidature du postulant que le poste devient vacant et on peut y pourvoir. Mais encore une fois, ce n'est pas le chef de l'État béninois qui pourvoit. La demande est faite, la proposition est faite à la conférence des chefs d'État qui examine la demande et mettre qui ils entendent mettre à la tête de la banque. Ouais, ce qui s'est passé, voilà. Ce n'est pas très exactement conforme aux usages, puisque tout au moins nous savons qu'en 2005-2006, lorsqu'il était question que le président Boni Yayi, alors président de la BOAD, postule à la magistrature suprême ici, on ne l'a pas remplacé immédiatement, il n'y a pas eu une proposition immédiate pour le faire remplacer.
Voilà. Alors qu'aujourd'hui, il y a un nom, Christian Develandé, qui va le remplacer. On sait déjà que c'est lui qui va le remplacer dès que sa candidature sera validée. Non, tout à fait, c'est ce que je vous dis. Je vous dis, l'usage consiste à attendre que la candidature soit validée avant de pouvoir un remplacement. Tout ce qui se fait avant et toutes les informations qui nous parviennent procèdent, je crois que vous en convenez avec moi, du harcèlement habituel. Oui, mais justement, M. Raymond Dossa, nos informations qui nous sont parvenues du siège de l'UEMOA, nous avons des amis là-bas, on nous a dit que la candidature de Christian Develandé, telle que proposée par le chef de l'État béninois, n'a pas été totalement balayée du revers de la main, seulement que cela a été mis en stand-by et que les chefs d'État ont estimé qu'il fallait attendre que la Cour constitutionnelle du Bénin valide d'avoir la candidature de M. Biotchané et qu'en ce temps-là, on pourra mettre sur la sellette la candidature de Christian Develandé. Et vous savez, les usages au niveau de l'espace moi aussi, c'est que jusque-là, quoique le sujet de rotation ne soit pas écarté, c'est que ce poste-là revient au Bénin. Et donc, je crois que probablement, ça va être M. Christian Develandé qui prendrait la tête si la candidature de ABDT était validée. Encore que votre souci doit être que cette candidature soit validée, sinon vous n'aurez pas de raison d'être porte-parole de la coalition de sa campagne. Tout à fait. Non, je ne saurais, ce que je dis simplement, je ne saurais confirmer ce que vous dites, puisque je vous dis que la procédure n'est pas celle que vous indiquez. La procédure est que le chef de l'État béninois a pouvoir pour faire une proposition. Et cette proposition, en temps utile, va être examinée par la conférence des chefs d'État de l'UEMOA, la question n'étant pas à l'ordre du jour. Lorsque la Cour constitutionnelle aura validé la candidature de Abdoulaye Biotchané, le problème reviendra à l'ordre du jour et la conférence des chefs d'État de l'UEMOA avisera. Ok, toujours dans le même registre, en ce qui concerne ce sommet des chefs d'État de l'UEMOA, il y a une décision qui concerne la Côte d'Ivoire aussi. On va venir au Bénin, juste deux questions à l'international, où M. Dakori Tablé, l'actuel gouverneur de la BCE, a pratiquement été forcé à la démission, puisqu'il a dit qu'il a démissionné, quoique le Kangwabo dise qu'il a été forcé à la démission, et on a demandé à M. Ouattara de proposer quelqu'un d'autre pour le remplacer. Qu'est-ce que vous en dites rapidement? Et vous en profiterez pour nous dire un mot sur votre appréciation du conflit ivoirien, parce que nous sommes aussi concernés quelque part par le conflit ivoirien. Tout à fait. Bon, le conflit ivoirien, il n'y a pas grand-chose à dire, sauf que, comme l'a indiqué le président ABT lui-même à plus d'une reprise, il y a un président reconnu par la communauté internationale. L'ensemble de la communauté internationale, puis-je dire, aujourd'hui. Alors, il faut s'en tenir à cela. Donc, le président légitime de la Côte d'Ivoire, avec les derniers dénouements, je crois que vous les avez suivis, l'annulation de l'accréditation de l'ambassadeur de France à Abidjan, à France, il a opposé une fin de non-recevoir en indiquant simplement que c'était une décision nulle et non avenue. Car la France ne reconnaît pas la légitimité de Gbagbo. Donc je crois qu'il faut qu'on s'en tienne à ça. Il y a un pouvoir légitime, un pouvoir avalisé et reconnu par la communauté internationale. Et c'est ce pouvoir-là que je crois que nous reconnaissons et il faut s'en tenir à cela. Maintenant, quant aux difficultés de la banque, je crois que les explications que j'ai suivies, je crois comme vous d'ailleurs, c'est qu'il y avait eu des instructions des chefs d'État qui n'ont pas été suivies. Alors, ces institutions étant dirigées par les chefs d'État, je crois que lorsqu'un fonctionnaire, quel que soit son rang, refuse de respecter les instructions données et de les mettre en application, eh bien, il pourrait encourir la démission. Maître, nous allons profiter de l'UEMOA pour rapidement aborder cette actualité, cette autre actualité internationale qui aujourd'hui fait la une, et mobilise toutes les attentions. En Tunisie, cette révolution de palais ou révolution tout court, ça dépend, c'est assez diversifié, les appréciations un peu partout. Le peuple tunisien, après plus de 2 décennies d'oppression, de dictature, a finalement décidé de prendre son destin en main. Ben Ali a chuté, il est parti. Vous êtes avocat, donc très concerné par les questions de liberté, de droits humains, de démocratie. Votre appréciation? Merci bien. Non, je suis d'autant plus concerné par ces questions que nous vivons des situations dans ce pays qui nous amènent de temps en temps
à nous interroger sur l'avenir et à nous demander si ces situations ne peuvent qu'être vécues ailleurs. Alors ce que je pense de cela, c'est que les parades de démocratie, les semblants de transformation de la société, vous savez qu'il n'y a pas si longtemps, l'association des femmes arabes que dirige l'épouse du président Ben Ali s'est réunie à Tunis et on en a fait la publicité par le monde comme quoi le régime de Ben Ali célèbre bel et bien la femme africaine. Vous voyez, la Tunisie n'est pas qu'une émergence du verbe, c'est un pays réellement émergent qui a connu des réussites économiques spectaculaires. Malgré cela, la gouvernance étant mauvaise, les libertés publiques étant confisquées, le peuple en est venu à décider que ce régime parte. Et ça doit être une leçon, je crois, aussi bien pour l'ensemble de nos gouvernants et en particulier l'ensemble des gouvernants béninois. Maître Raymond Doussa, revenons maintenant à nos réalités ici au Bénin. Nos difficultés sont là, nos joies également avec leur volume, leur violence. Maître Raymond Doussa, dites-nous, selon vous, quelle est aujourd'hui la situation de notre pays? Non, pour nous, la situation, elle est mauvaise, parce que s'il était bonne, on n'aurait aucune raison de demander à ce que le peuple fasse un autre choix le 27 février prochain. Elle est mauvaise